Les enseignants aussi dans la rue aujourd'hui. Ils manifestent contre le projet de loi sur l'école de la confiance de Jean-Michel Blanquer, notamment le regroupement en une seule entité du collège et des écoles de secteur. La nuit prochaine, nous passerons à l'heure d'été, une heure qui pourrait bien s'installer définitivement à partir de 2021 selon une directive européenne. Et pourtant, elle n'est pas forcément la mieux adaptée à nos organismes. Explication. À la une, 56 jours sans pluie, un épisode de sécheresse touche le sud de la France. Les agriculteurs sont inquiets, tout comme les habitants et les pompiers qui redoutent des départs de feu. Hommage à la résistance et au sang maquisard tué en 1944 sur le plateau des Glières. Emmanuel Macron est venu prononcer un discours pour le 75e anniversaire de ces combats. À ses côtés, l'ancien président Nicolas Sarkozy qui s'y rendait chaque année. À compter de demain, les expulsions locatives vont reprendre. La trêve hivernale s'achève à minuit. La Fondation Abbé Pierre s'inquiète alors que plus de 15 000 ménages ont été expulsés en 2017, un record historique. À la une ce soir, l'État a-t-il encore les moyens d'entretenir le réseau de routes nationales de l'Hexagone? Les sociétés privées d'autoroutes sont-elles candidates à leur reprise? 3 nouveaux visages pour un mini-remaniement. Emmanuel Macron a promu des proches. Principale surprise, Sibeth Ndiaye, jusque-là conseillère en communication de l'Élysée, qui devient porte-parole du gouvernement à la place de Benjamin Griveaux. Amélie de Montchalin et Cédric O sont les autres nouveaux venus de l'équipe gouvernementale. On vous les présente. Ce drame dans un EHPAD près de Toulouse, 5 résidents sont morts, victimes semble-t-il d'une intoxication alimentaire. 19 autres personnes sont toujours hospitalisées. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. Des fossiles vieux de 66 millions d'années dans le Dakota du Nord aux États-Unis. C'est l'incroyable découverte d'une équipe de chercheurs. Elle leur permet de dater le jour où un astéroïde a percuté la Terre, scellant le sort des dinosaures. Nous y reviendrons. La Corse sous pression à 3 jours du déplacement d'Emmanuel Macron sur l'île. 2 charges explosives découvertes devant des trésoreries à Bastia. Le parquet antiterroriste a été saisi. La facture du dentiste va baisser. À partir d'aujourd'hui, le prix d'un certain nombre de soins dentaires et en particulier des prothèses pour les dents de devant sera plafonné. Ils avaient été gelés au début de la mobilisation des Gilets jaunes. Je parle des tarifs réglementés de l'électricité. Ils vont augmenter cet été et pas qu'un peu. La hausse approcherait les 6%. Cela concernerait 25 millions de foyers environ. Annonce hier du ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy. Le patron d'Airbus, Tom Enders, va toucher 36,8 millions d'euros en partant à la retraite. C'est le montant de son parachute doré. Nous verrons si depuis la crise de 2008, les grosses entreprises ont fait des efforts de modération. Toujours plus puissant, une nouvelle génération de radars débarque sur nos routes. Ils ne contrôlent pas seulement la vitesse. 400 seront déployés d'ici la fin de l'année. Certains sont déjà en test. Un plan de lutte contre les violences scolaires s'appliquera bien dès la rentrée prochaine. Une des pistes, sanctionner les parents. À Rieux-la-Pape, les allocations municipales sont déjà suspendues quand un mineur est condamné. À 2 mois des européennes, les partis d'opposition peinent à financer leur campagne. Après la France insoumise, le Rassemblement national lance un emprunt auprès des Français. La joie des Algériens après la démission d'Abdelaziz Bouteflika hier soir. Une victoire pour les manifestants mobilisés depuis des semaines. Des manifestants qui n'entendent pas désarmer. Ils veulent un changement de régime. Nous serons en direct d'Alger. Un nouveau fleuron de l'industrie française va-t-il passer sous pavillon chinois? Les 2000 salariés de Saint-Gobain à Pont-à-Mousson sont inquiets. Les élus locaux interpellent ce soir le gouvernement et exigent la transparence. Ce sera une disparition totale. Bercy confirme la suppression de la taxe d'habitation, y compris pour les 20% des ménages les plus riches, d'ici à 2022. Ça représente 7 à 8 milliards d'euros en moins pour l'État. Rouler sera-t-il bientôt un luxe? Avec un bond de 13%, le budget auto a fortement augmenté en 2018 en cause les prix des carburants, mais aussi l'entretien ou encore l'assurance. Tous les détails dans un instant. Les progrès de l'enquête sur le drame de Millas. La collision entre un car scolaire et un train avait fait 6 morts en décembre 2017. La conductrice prenait depuis 7 ans un puissant somnifère qui, en principe, interdit la conduite. Carlos Ghosn interpellé à son domicile à Tokyo. La justice nippone le soupçonne de nouvelles malversations financières. Dans un communiqué, l'ancien PDG de Renault-Nissan se défend. Il dénonce une arrestation révoltante et arbitraire. Des températures négatives et même des flocons de neige par endroits. Ce début avril surprend par sa fraîcheur. En perspective, toujours des températures basses et des averses.
L'article phare de la loi anti-casseurs, censuré par le Conseil constitutionnel, c'est un revers pour le gouvernement. Cette mesure controversée permettait au préfet de prononcer des interdictions de manifester. Des emplois avant les médailles, selon les organisateurs. Les Jeux Olympiques de 2024 à Paris pourraient créer 150 000 postes. Tous les détails dans quelques minutes. À la une ce vendredi, des médicaments vendus en grande surface et sur Internet. Proposition choc de l'autorité de la concurrence pour faire baisser les prix. Va-t-on vers la fin du monopole des pharmaciens? Que répond le gouvernement? Jusqu'où est-il prêt à aller? Nous le verrons. La 25e édition du SIDAction, toutes les chaînes historiques dont France 3 se mobilisent en faveur de la lutte contre le VIH. Nous verrons que ce combat reste d'actualité pour soutenir la recherche et combattre les idées reçues sur cette maladie. Vous pouvez d'ores et déjà faire un don en appelant le 110. À la une ce soir, les jours de l'argent liquide sont-ils comptés? L'après-carte bancaire est déjà lancée avec cet accord des grandes banques françaises qui soutiennent le paiement instantané via les téléphones portables. Comment tout cela fonctionne, décryptage dans un instant.